lever de soleil sur Okapina. On a passé encore une nuit avec la même calme. On est le 20. 8h30, départ de ce beau mouillage, Okapina. Donc on part vers le sud. Là, on a mis le drapeau italien sur tribord de complaisance. Le drapeau français que j'avais mis là-haut, mais que en fait c'est mieux comme ça. Sur bâbord. Et puis devant, il y a la Corse et la Sardaigne. Bon, on va pas tout démonter à chaque fois puisqu'on va faire que ça. Donc tout le monde est debout, ma taille est debout. Elle est debout, elle bug devant la bouteille. Bon, c'est pas grave. C'est bon? Elle a fait la pantomime toute la nuit. Ça cague partout. Et alors? Même dans le dos. Et puis, non, il n'y a rien. Là, 9h, le vent se lève comme hier. Donc, c'est pour ça que j'ai attendu. Personne ne bouge. Le mouillage, ça personne n'a bougé. Manoc, elle est crémée nickel pour la journée. Bon, on est sous, voilà, 4 nœuds, il y a 7 nœuds de près devant. Et la mer, elle est comme ça, magnifico, magnifico. Donc la taille bronze, comme si elle n'était pas assez noire, mais c'est bien, elle est plus jolie comme ça. Et le marin, lui, il bronze aussi, mais à l'ombre. Parce qu'il en ramasse plein la gueule, il ne faut pas croire. Hein. On continue. Cette semaine, ça va être Sardaigne. Et on remontera de la Sardaigne, je pense, dimanche, lundi. Et puis voilà, après on remonte sur la Corse. Bon, maintenant c'est l'heure de l'apéro. D'ailleurs c'est midi, c'est l'heure de la bouffe surtout. Voilà. Donc il y a 8 nœuds de vent maintenant, on marche pas trop mal à 4 nœuds. La mer est hyper belle. On est au cap 220-25, donc pile poil. On s'est traîné un peu jusque là. Dans notre belle Corse qu'on retrouvera d'ici quelques jours. Mais aujourd'hui, j'ai droit à ma sauce poulet. Donc poulet à midi, casse-croûte. Casse-croûte, petite binouse. Et on va pas se prendre la tête plus que ça. Et donc. Elle est à fond, hein, peut aller, dès que c'est l'heure de bouffer, il peut y arriver quoi que ce soit. Elle est jamais malade, elle est toujours à fond. Ça gueule des fois, mais une fois qu'elle a la première béquée, comme les oiseaux, quoi. Alors c'est pour ça qu'elle s'appelle Nok. Nok, ça veut dire oiseau en thaïlandais. Donc. Dès qu'elle a la béquée, ça y est, elle n'entend plus rien. Qu'elle a perdu. Que quoi qu'elle a perdu? Ça c'est du patois. Qu'est-ce que t'as perdu? Allez, on Voilà le couteau de cuisine. Mais c'est le panard. Hein. On vient de finir de manger. On marche à 5 nœuds avec 9 nœuds, 5 devant. 9 nœuds. 5. Et la mer. Mais vraiment un lac. C'est et ça c'est des conditions comme ça, s'il y a en Espagne il y a 2 ans. Et il y a personne navigue ici. Tout va bien, à bord. La mer toujours aussi belle. Et ça ne devrait pas changer. Derrière, ça trace toujours. Alors, nous aurons fait quand même 2 belles rencontres. Pierrot et son Tabasco. C'est quand même assez loin, on était à plus de 1000. Quand on s'est croisés dans la
dans le golfe de Sagone, près des Sanguinaires. Et puis le Sunny, hier, surprise, eux ils sont partis à 1h de l'après-midi et puis à 6h du soir ils étaient à sa trace. Voilà, un coucou à eux parce que c'est vraiment des gens adorables. C'est vrai que je critique souvent les cubes à moteur, mais si beaucoup, si la plupart étaient comme lui, parce que lui il aime son bateau, il pilote, la mécanique, tout, rien lui fait peur. Il a une belle humilité et comme j'ai navigué avec lui il y a 18 ans, 9 ans peut-être, avec ce bateau à 10 ans, donc il devait avoir un an quand la première fois que je suis avec lui. Et bien je peux vous dire que même dans le golfe d'Ajaccio, les voiliers, ils ne coupent jamais de vent, ils passent au large, mais quand je dis c'est au large, c'est pas à 100 mètres, hein, il est à 300-400 mètres des bateaux, ils passent derrière pour pas leur faire de vagues. Non, c'est vraiment quelques mètres. Les plongeurs, alors bon, ils plongeaient, donc ils savent ce que c'est, je pense. Mais vraiment, quelqu'un, DJ et son épouse sont vraiment des gens très bien. Donc, super bon moment. Et là, aujourd'hui, ben, on est seul au monde. C'est un super bon moment aussi parce qu'on aime ça. La voile est en profite. Et je pense que là où on va à Stentino, c'est après Porto Torres. Il y a une passe là et on va sûrement mouiller là ou on verra où va Stentino. Bon, maintenant on est à plus de 12 nœuds de vent, donc on marche à 6 nœuds en gros. À 11-12 nœuds de vent. Une fois ça monte à 13. Ça tire. C'est Asinara. On va pile poil dessus. Et là c'est de la nave en direct. On y va en direct depuis ce matin. On a une quarantaine de milles. Comme hier, en direct. On a des dauphins qui viennent. Allez, va les filmer. Devant. C'est beau. Bye dauphin. Ils sont partis là-bas. Bon, on aperçoit toujours la Corse. Asinara. On la voit maintenant, on y est à 3 heures. Mais on se tape une nave, mais de dingue. C'est-à-dire de la mer normale. Enfin, il y a un peu de mer du vent, mais c'est ce qui est tout à fait normal. Mais ça, il n'y a pas un bruit de bateau glisse, mais alors c'est la folie. Ça y va, hein. Ça fait un moment, hein. On a 14 nœuds de toujours bon plein, hein. 14, 15. Et voilà, on est toujours à 7 nœuds, hein, je vous mens pas. Hein. Ah ça va bien. Quand je dis que ça sert à rien de faire forcer un bateau, donc je viens de prendre un riz dans le Génois, puisque c'est entre 14 et 15 nœuds, voire des rafales à 16. On est encore au bon plein important. Et on marche à 6-7 là, à 13. Voilà, toujours 14-15 nœuds de vent. Et on est à 7 nœuds toujours, hein. Donc ça sert à rien de faire forcer les voiles. Pour moi c'est Génois grand recouvrement
Donc, les noirs à 40 romans, disais-je. C'est facile, j'enroule, je prends un riz, il y a 3 riz à prendre, je prends un riz. Quand à 14-15 nœuds, après je prends 2 riz quand ça monte. Et la grand voile, la grand voile elle est juste ouverte un peu. Elle est ouverte, c'est pile poil comme il faut. Alors avant que tu prennes un riz sur la grand voile, il faut monter à 20 nœuds, 25 nœuds. Ouais. C'est pour ça que j'ai que 2 riz sur de riz. Je n'ai pas pris le premier riz qui ne sert à rien en Méditerranée, c'est soit le deuxième ou le troisième riz. Maintenant pour les bateaux modernes, genre Damasco, voilà, l'Océan 34, les Bavaria, tout ça, comme ils ont des petits génois, entre parenthèses, mais qu'ils ont une grande voile conséquente, et bien, il faut prendre un riz dans la grande voile quand on arrive à des valeurs comme ça, et le bateau marche 2 fois mieux. Et aussi bien, il est un peu plus droit. Parce que plus le bateau giste, plus le vent s'efface dans les voiles. Voilà, on a les pointes à 16 nœuds, et on est toujours à 7 nœuds. Donc nickel, on y va tranquillement. On a une quinzaine de milles, même pas maintenant, peut-être une dizaine. Alors voilà, 15 minutes après. Fait 15 minutes, 5 minutes après, on est toujours à 14 nœuds, on est toujours à 6 nœuds 9, hein. Et je viens de faire quoi? De déborder ma grand voile et de prendre encore un riz dans le génois. Donc j'ai 2 riz déjà dans le génois pour 15 nœuds de vent au portant. Et voilà, ça gîte moins, c'est pour ça qu'il commençait à pas aimer le type. Isola Asinara et Isola Piana, la petite derrière. On est à une quinzaine de milles, un peu moins. Alors voilà, Isola Asinara. Nouvellement baptisé, par moi bien sûr, l'Isola Tabasco Pierrot. Vu qu'il y a laissé son empreinte. Mais que voilà, alors je pense qu'il n'a pas eu de suite après parce que les guardas civils l'ont accompagné jusqu'à Stentino, je crois, Porto Manu, et d'où il avait été auditionné, machin. Enfin, bon. C'est sur une de ses vidéos, je ne vais pas en raconter plus, c'est pas à moi de le dire. Voilà. C'est une réserve naturelle, alors c'est interdit quoi. Navigation, mais c'est marqué entre interdite alors. Voilà. Et l'Isola Piana, ça doit être pareil. Après, je sais que l'Isola Piana peut mouiller auto. On pouvait, alors maintenant, non lo so. Hein. Donc bientôt, on va être abrité d'un peu de la houle. Qui est cassante un peu là, enfin cassante. Hein. Hier c'était pire. Hein. Ben, nous on voit Stentino là au fond. Donc la mer est maintenant plate, il n'y a plus que 9 nœuds de vent de travers. On ne devrait pas être mal. On est maintenant à 4000. Voilà, bon ben nous on arrive d'ici 3/4 d'heure, à peine. Donc on voit là-bas, on va mouiller devant l'avant-port. Dans l'avant-port de Stentino. Port Manu, je crois que ça s'appelle aussi. Avec nos potes. Comme ça nous manquait. Alors. Voilà.